Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchesso sur Radio Territoria. Une histoire que j'aime raconter parce que l'homme était extraordinaire. Et il est aujourd'hui décédé, c'était Léon Zitrone. Et Léon Zitrone faisait beaucoup de télé depuis le début. Il était un des princes de la télévision et était reconnu comme tel par les téléspectateurs, par tout le monde. Et personne ne lui résistait. Quand il voulait quelque chose, il l'avait. Et moi, je l'ai croisé souvent dans ma vie. Et un jour, on s'est retrouvés sur un plateau. C'était lorsque Bouygues a racheté TF1. Il passait juste avant moi. Et moi, je faisais des recettes de cuisine derrière. Mais le bougre, il était gourmand. Et dès que j'avais fini mon émission, eh bien, il se précipitait et il me disait « Je prends ce qui reste, c'est pour mes chats ». Je ne sais même pas s'il avait des chats. Toujours est-il que ce que je sais, parce qu'il me disait « Tu sais, ce que tu m'as fait hier, c'était très bon ». Mais je dis « Je croyais que c'était pour vos chats ». « Oui, mais je goûte toujours avant de leur en donner ». Ah bon? Et donc, il avait une vieille Régence à roue à rayons et décapotable. Et à chaque feu rouge, eh bien sûr, comme il la décapotait tout le temps, même quand il brumait, eh bien, on reconnaissait Léon Zitrone et il donnait des cartes qui signaient aux gens tout contents qu'on le reconnaisse, etc. Et moi, il me disait, je vais te ramener au Petit Bedon, tu vas pas... parce que j'y allais à pied bien souvent. Il me dit, non, mais tu vas pas prendre le métro, je te ramène. En réalité, c'était pour manger au Petit Bedon, parce que je pouvais pas faire autrement que de l'inviter. Et donc, on mettait mes affaires dans la voiture. Moi, j'étais en tenue de chef, j'avais gardé ma veste parce que j'allais en avoir besoin. Et on arrivait au Petit Bedon. Mais bien sûr, pour moi aussi, il y avait des feux rouges. Et à chaque feu rouge, il se retournait vers moi et il disait aux gens, c'est mon cuisinier, vous le reconnaissez? C'était drôle. Et pendant ce temps-là, il signait les cartes. Et on arrivait au Petit Bedon. Et là, au Petit Bedon, mais bien sûr, il s'installait tout de suite à table. Et il allait se présenter à chaque table. Je suis Léon Zitrone. Mais on vous a reconnu, monsieur Léon Zitrone. Oui, mais ça fait rien. Je viens vous saluer parce que je suis avec mon ami Pierre Marchesso. Vous êtes content? C'est bon? Les gens disaient bien sûr que c'est bon, etc. Ils n'allaient pas lui dire non, de toute façon, même s'ils pensaient autrement. Et quand il avait fini son tour de table, il s'asseyait et puis il commandait des choses toujours, pas les plus chères, mais enfin pas les moins chères non plus. Mais le problème, c'est qu'à la fin, je faisais toujours des tartes. Et quand on lui servait une tarte, on avait toujours, bien sûr, des grosses tartes qu'on découpait devant lui. Eh bien, il disait, j'en regoutterai, laisse-la là, la tarte. Et il mangeait la tarte. Et avant de partir, il me dit, il n'y a pas une autre tarte pour ma femme? Et il repartait avec sa tarte, mais tous les jours. Mais l'avantage, c'est que l'après-midi, on allait dans un ancien bureau qu'on avait aménagé en studio, et il avait noté toutes mes erreurs que j'avais faites pendant l'émission, comment je me tenais, où je posais mes mains, ce que j'avais dit, ou ce que je n'avais pas dit, qu'il aurait aimé entendre. Et il m'a formé comme ça pendant 2-3 ans, et tous les jours, puisqu'on travaillait même le dimanche. Mais le problème, le dimanche, c'est que M. Bouygues venait à toutes les émissions, et il m'avait demandé de faire des gâteaux, parce que quand je faisais des gâteaux, il y avait 3 points de plus à l'audimat. Mais comment il fallait faire? Lui, M. Bouygues voulait les tartes pour ses petits enfants, comme il me disait qu'il embarquait, et Léon Zitrone voulait les siennes. Alors, résultat, avant l'émission, je me levais de bonne heure, et je faisais les émissions pour M. Francis Bouygues, les tartes pour M. Francis Bouygues, pardon, et celles de Léon Zitrone. Mais il ne fallait pas que ça soit les mêmes. Voilà mon histoire avec Léon Zitrone et paix à son âme. C'était un garçon formidable, spécial mais formidable. Et je lui dois beaucoup. Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchesso sur Radio Territoria. À réécouter en podcast sur radioterritoria.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.